Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver, chacun et chacune. Vous qui suivez régulièrement les jeudis de la Maison Béthanie et vous qui nous découvrez. Les temps sont durs. Chacun peut le constater. Et même si l'espoir du vaccin semble éclairer un peu l'horizon, la pandémie continue de faire son ravage de par le monde et nous contraint à vivre d'une manière prudente. Il y a dans notre vie des moments difficiles, d'agitation, de conflit. Nous nous sentons accablés, perplexes et l'avenir nous semble incertain. C'est dans ces moments que le Seigneur veut s'approcher de nous et nous parler personnellement et nous faire sentir sa présence. Il va nous dire quelques mots pleins de douceur, exactement adaptés à notre état du moment, pour soulager notre cœur et nous redonner la force d'avancer. Quand tout paraît sombre, quand nous nous sentons abandonnés à notre sort, lui est toujours là, car il ne change pas. Et qu'est-ce qui me permet d'affirmer une telle certitude ? Tout simplement, la vie et le cheminement de l'apôtre Paul qui nous est décrit dans les Actes des Apôtres. La vie de l'apôtre Paul ne fut pas un chemin de roses, car semé d'embûches et de difficultés sans nombre. Il nous en donne un petit aperçu dans la 2e épître aux Corinthiens, et je vous en lis quelques extraits. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent, traqués et opprimés de tous côtés, et cependant jamais subjugués par la peur, fréquemment désemparés, jamais découragés. Souvent nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 4, les versets 8 et 9. D'où Paul a-t-il trouvé cette endurance, ce courage ? Je vous donne quelques exemples. À Corinthe, alors qu'il annonce l'Évangile, il connaît de l'opposition de la part des Juifs et il connaît un certain désarroi. Et dans la nuit, Dieu lui parle et lui dit « Tu n'as rien à craindre, continue à parler hardiment. » Dieu lui apporte l'encouragement dont il a besoin à cette époque. Beaucoup plus tard, alors qu'il vient d'être arrêté à Jérusalem et sauvé d'un lynchage in extremis, dans la nuit, Dieu vient lui parler et lui dit « Aie bon courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Ainsi, Dieu fortifie son enfant lorsqu'il est dans de beaux draps, si je puis dire ainsi. Et plus tard, en route, prisonnier pour Rome, il connaît avec ses compagnons et tout l'équipage d'un bateau une terrible tempête qui dure 14 jours et les gens désespèrent de sauver leur vie. Et là, dans la nuit la plus noire, chahutés par les vagues de tempête comme en connaissent les participants du Vendée Globe, eh bien Dieu à nouveau se révèle à lui par un ange et lui dit « Paul, tu n'as rien à craindre. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et en signe de ma faveur, je t'accorde en plus la vie sauve pour tous tes compagnons de fortune. » Cela a redonné des forces à Paul, qui a pu même par la suite encourager tous les passagers et l'équipage en leur disant « Courage, je fais confiance à Dieu. Je suis certain que tout se passera comme il m'a été dit. » Et cela eut comme résultat que nous est-il dit, tous les autres retrouvèrent du courage et se mirent à manger. D'ailleurs, tous furent sauvés après le naufrage de leur bateau.
Voilà un Dieu qui accompagne son enfant et lui apporte l'encouragement au moment opportun. Et c'est ce qu'il veut faire pour nous aussi, en ces temps troublés, et même nous permettre d'encourager autour de nous. Oui, nous avons un Dieu fidèle, et nous pouvons le proclamer au milieu de tant de voix négatives qui nous entourent. Et pour finir, encore un témoignage de la vie de Paul, car il connaissait aussi des moments d'angoisse. Après le naufrage et à l'approche de Rome, prisonnier, il connut un moment de découragement, d'angoisse, et il nous est dit que des frères de Rome sont venus à sa rencontre. Et le texte nous dit, quand Paul les vit, il remercia Dieu et reprit courage. Tous ces récits, vous les trouverez dans les Actes des Apôtres. Oui, Paul a été encouragé par la vue de ses frères et sœurs chrétiens, et cela nous invite aussi en ces temps troubles à nous encourager les uns les autres, par un coup de téléphone, une visite, une carte, un geste, car cela va apporter du baume à un cœur défaillant. Et je voudrais conclure en vous disant, ne vous laissez pas décourager à l'extrême, car Dieu vous dit, comme à Paul, au creux de votre oreille, aie bon courage. Tu n'as rien à craindre. Il faut que tu accomplisses ce pourquoi je t'ai créé. Alors, que Dieu vous encourage aujourd'hui. Et moi, je vous laisse en vous embrassant et en vous souhaitant la bénédiction de notre Seigneur. À bientôt et que la paix de Dieu soit avec vous.